Salut à tous, c'est Jules Marie, j'ai été 228e joueur mondial et 29e joueur français en 2015 et dans cette vidéo aujourd'hui, on va t'expliquer avec Arthur comment être un performeur en match. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, j'ai regardé Jules en tournoi et j'ai vu des joueurs qui pétaient des câbles. Je te parle de joueurs très bien classés, des joueurs qui pétaient des câbles sur le terrain et ça me faisait penser à des vidéos que je vois de Rafael Nadal où le mec ne s'énerve jamais et je me dis qu'est-ce qui fait que ce mec est encore plus fort que des mecs qui sont 200, 300e mondial. C'est que lui, c'est la définition même du performeur. Et évidemment, chez les joueurs amateurs, je vois trop de joueurs qui s'éparpillent sur le terrain, qui ronronnent, qui chialent, qui font la pleureuse sur le terrain et qui n'ont pas assez cette attitude de pro, cette attitude de performeur. Donc avec Jules, on va te donner, pour nous, c'est quoi la bonne attitude du performeur. Exactement. Et c'est vrai, tu l'as dit, je fais des matchs en ce moment entre Aix et Marseille et j'ai beaucoup d'adversaires entre 600 et 200e à l'ATP qui s'énervent encore, qui jettent des balles, qui s'énervent contre l'arbitre, etc. Et c'est pas une attitude de professionnel. En parlant d'attitude, c'est un des points, je pense, clé pour être un matcheur, un vrai performeur en match. Et quand tu vois l'attitude de Rafael Nadal depuis des années, qui perd ou qui, en fait, quand tu le vois jouer, tu sais pas s'il gagne ou il perd. Il est toujours pareil, toujours au taquet. Il peut perdre 4-1, perdre une balle, ou il peut perdre 4-1, gagner une balle et lever le point contre son clan et crier des gros bamos. Il peut aussi gagner 4-1 et crier un gros bamos aussi. C'est incroyable. Donc, attitude de champion, tu peux regarder plein de vidéos de Rafa, c'est l'exemple tel. Pour moi, le premier point du performeur que tu dois retenir sur tes prochains matchs, c'est mettre de tes émotions. Je veux que au tennis, tu vas avoir plein d'informations externes qui vont arriver. Le soleil dans les yeux, le vent, la pluie, le changement de surface, l'adversaire qui s'énerve, toi qui as envie de t'énerver. Il va falloir que tu restes maître de tes émotions. Le plus ta d'émotions arrive, le plus tu as d'émotions qui arrivent vers toi et que tu les maîtrises, c'est ça qui va te donner cette attitude de performeur. Exactement, et tu parles tu as parlé un peu des conditions météo, vent, pluie, et un performeur doit s'adapter continuellement à la situation, l'événement, l'enjeu, la météo, etc. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, qu'il y ait du soleil, qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud, tu joues en extérieur, en intérieur, tu dois t'adapter à chaque fois. Je sais pas, tu fais un match, il pleut, ça s'arrête, tu rejoues le lendemain, et ben tu dois être à 100%, ça ne doit pas te saouler, ça ne doit pas t'énerver, etc. Point supplémentaire, si tu veux avoir l'attitude de performeur, tu dois te renseigner sur le tournoi que tu vas faire, sur l'adversaire que tu vas jouer. Quand tu arrives en tournoi, si tu ne connais pas la surface sur laquelle tu vas jouer, pour moi c'est problématique. Si tu ne sais pas si tu joues sur terre battue, sur dur, dehors, à l'intérieur, c'est problématique. Il faut que tu te renseignes sur l'environnement dans lequel tu vas jouer. Ça s'appelle tout simplement se professionnaliser, et moi je suis le roi de ça, je te dis pas, alors je pense que je le fais un peu à l'extrême, ouais, je fais un peu à l'extrême, c'est-à-dire que dès que je joue un mec, je me renseigne au taquet, j'envoie je pense 3 messages à 3 joueurs différents qui l'ont joué pour savoir, lui va me dire une indication, lui une autre, et je vais voir des vidéos sur YouTube, bon peut-être que si tu débutes au tennis t'en as peut-être pas, mais moi quand j'étais jeune, j'envoyais des textos à mes potes qui avaient 13 ans, bon je n'ai pas de portable encore, mais je les voyais en tournoi, je leur disais comment joue lui, et même quand j'étais en 5e à Granville en sport-études tennis, notre entraîneur Louis Michaud, il nous donnait une feuille avec et on devait à chaque fois, à chaque fin de match, marquer voilà, lui, je sais pas, Antoine Hubscher, il est gaucher, il joue, il a un meilleur revers, il aime pas quand on joue coup croisé sur son revers, il aime bien les balles hautes en coup droit. Voilà. Et j'avais, je pense, 50 voire 60 fiches de joueurs comme ça. Donc je savais à chaque fois que je les jouais, je regardais mes fiches et je savais comment il fallait jouer. Pour moi, une autre attitude du performeur, ça va être copier les joueurs exemplaires. D'ailleurs, on te dit ça 2 jours après le fait que Djokovic ait lancé une balle dans la glotte, pas dans la glotte, dans la carotide d'un juge de ligne. C'est peut-être pas un joueur à copier, à part si t'es vraiment fan de lui. Moi, je t'invite à aller copier, pour moi, les 2 plus grands joueurs de l'histoire, Rafa Nadal et Roger Federer. Copie leur attitude de joueur professionnel, Roger pour son calme, Rafa pour sa combativité. Ce sont des exemples, et si tu veux avoir cette attitude de matcheur, il va falloir que tu prennes le meilleur de ces joueurs-là. Un dernier point pour l'attitude du performeur, c'est d'avoir tout le temps un plan en tête. Si tu joues, si tu es en match et que tu n'as pas de plan tactique de jeu, c'est pas bon. Il faut absolument que tu aies un plan A, mais un plan B et un plan C. Tu mets en place ton plan A qui se base sur
tes forces, tes faiblesses et les forces et faiblesses de l'adversaire. Si ce plan ne marche pas, tu dois utiliser ton plan B. Si ce plan B ne fonctionne pas, tu dois utiliser un plan C, et ça à l'infini, jusqu'au moment où tu serres la main de l'adversaire. Un match de tennis n'est jamais fini. Il se termine au moment où tu serres la main de l'adversaire, et jusqu'à ce que tu lui serres la main, je veux que tu utilises tous les plans et toutes les ressources possibles pour donner le meilleur de toi-même et pour gagner. Enfin, si tu veux progresser encore plus rapidement au tennis, Jules et moi, on t'envoie un email chaque matin qui te donne des conseils qui vont te permettre de gagner 1 à 5 classements par an. Tu as le lien juste en dessous pour recevoir nos emails privés chaque matin à 8 h.